Un peu d'automne dans cette forêt au-dessus de Bienne. Quelques arbres se sont déjà mis en hibernation par manque d'eau dans le sol. Selon l'ingénieur forestier Ernst Turcher, c'est le signe qu'il fait trop chaud et trop sec en forêt. Un vrai problème. Aujourd'hui, si on laisse se dessécher les forêts, on aura de plus en plus les rivières qui vont se dessécher aussi et toute l'agriculture va en pâtir. Ernst Turcher constate que ces hibernations précoces sont toujours plus fréquentes chez les hêtres. Selon lui, elles toucheraient jusqu'à 80% de cette variété sur le flanc sud du Jura. Mais la perte des feuilles ne signifie pas forcément la fin de l'arbre, comme on peut le constater sur cette branche. Elle a perdu ses feuilles de manière précoce, mais tout ça, c'est resté vivant. Les bourgeons, les tiges, cet arbre n'est pas du tout mort alors qu'il a perdu ses feuilles déjà. C'est seulement le printemps suivant, lorsque tous les arbres déploient leur feuillage, qu'on va voir si celui-ci est effectivement vivant et le fait, ou alors s'il a vraiment trop souffert et il a perdu sa capacité de vivre. Le manque d'eau chez les arbres touche 20% des surfaces qu'exploite Val Forêt dans le Jura bernois. L'entreprise de gestion sylvicole doit parfois attendre avant de pouvoir récolter du bois dans les zones concernées. Mais les arbres secs présentent aussi des avantages sans être coupés. Pour ce qui est de l'environnement, ça n'est pas un problème de laisser des hêtres sécher comme ça. Au contraire, on a des champignons, des insectes, des oiseaux qui vont en profiter. Là où le bois sec pose problème à l'entreprise, c'est sur le marché, où il est généralement boudé par les acheteurs. Ces planches-là sont dévalorisées parce qu'elles n'ont pas l'aspect esthétique recherché. C'est un petit peu comme les pommes qui sont trop grandes ou trop petites, ou voilà, qui ne sont pas conformes aux standards. Mais en fait, c'est une très bonne planche. Donc si on va avoir une utilisation rationnelle de ce qui pousse autour de chez nous, si on veut être responsable et durable dans notre manière de gérer nos forêts, évidemment, on devrait pouvoir utiliser ça dans la construction. Une solution existe pour réduire le problème de sécheresse en amont, protéger l'enveloppe forestière, la partie externe des forêts. Récolter le plus possible arbre par arbre, pas faire des trop grands trous, surtout pas des coupes rases, et surtout aussi protéger et constituer les lisières forestières qui protègent l'intérieur. Un peu de répit pour les arbres de la région. La pluie fera son retour dès demain. Quant à l'automne, le vrai, il débutera le 23 septembre.